au milieu des plus grandes difficultés, il a dit, toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Alors aussi bien David que Job se sentaient perdus, sans espoir. Et ils étaient dans une situation désespérée. C'était exactement le sentiment de ce serviteur du prophète. Lorsqu'il sort de la ville et qu'il voit tous les ennemis qui entourent la ville, d'un coup, il a une frayeur. Et il prie son maître. Et il dit au prophète, qu'allons-nous faire? Comment allons-nous nous délivrer? La ville et nous-mêmes sommes entourés. Il n'y a plus d'espoir. Je vais continuer en vous disant que l'ennemi est dans une grande colère. Les Syriens luttent, font la guerre aux Israélites. Et le roi Ben Hadad est très en colère. Parce que tous les plans qu'il a préparés, les pièges, les embuscades qu'il fait contre Israël, il n'y a rien qui réussit. Tout ce qu'il fait échoue. Il a pourtant une puissante armée. Il a des chevaux, des chars. Mais en face de lui, il y a une autre puissance. Lui, il a une puissance, une force humaine. Mais au milieu du peuple d'Israël, il y a un prophète. Et ce prophète, il est le porte-parole de Dieu. Et que fait Dieu? Et que fait Dieu? Il montre au prophète les plans que prépare son ennemi, le roi d'Israël, le roi de Syrie. Et alors il va voir son roi. Et il dit au roi, attention, les Syriens, ils ont préparé une embuscade là-bas. Ne passe pas par là-bas. Ne passe pas de l'autre côté. Et chaque fois que l'ennemi préparait des plans et des embuscades, Dieu avertissait son serviteur. Et c'est pour cela que le roi de Syrie est en colère. Et il ne peut rien faire contre le peuple de Dieu. Toute la force, toute la puissance qu'il a sont inefficaces. Elle est insuffisante. Alors il est très en colère. Que nous dit la parole de Dieu? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'y a pas la réponse, il n'y a pas de réponse là-dedans. Mais quelle est la réponse? Oui, c'est exactement comme cela. Si Dieu est avec moi, personne ne peut être contre moi. Et nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alors aujourd'hui, nous devons nous souvenir cette chose. Malgré sa puissance, le diable, Satan, ne peut rien faire contre nous. Le diable ne peut pas nous vaincre. Par la puissance du Saint-Esprit qui habite au milieu de nous, nous avons la puissance pour lui résister et pour l'affronter et pour le vaincre. Nous avons la puissance pour faire échouer. Voilà.
pour faire échouer les attaques de l'ennemi. Et nous pouvons comprendre ses plans. Par le Saint-Esprit qui habite au milieu de nous, nous pouvons lui résister. Nous pouvons l'affronter. Et nous pouvons le vaincre. Mais il faut que nous sachions une chose. Chaque fois que nous dérangeons les plans du diable, le diable est en colère contre nous. Le diable veut arrêter l'œuvre de Dieu. Et il veut arrêter les instruments que Dieu utilise. Et lorsque un croyant habite près de Dieu, alors le diable fera tout pour attaquer cette personne-là. Si un chrétien est près de Dieu, s'il vit une vie intime, une intimité avec Dieu, s'il porte des fruits pour Dieu, alors le diable va faire tous ses efforts pour l'attaquer. Il faut que nous sachions une chose. Il faut que nous sachions que la peur et la crainte du diable a un lien avec notre communion avec Dieu. Plus je suis près de Dieu, plus il pourra m'utiliser. Je porterai davantage de fruits. Et alors le diable sera de plus en plus en colère. Et il va mettre tous ses efforts, centraliser ses efforts contre moi. Mais il y a aussi le contraire. Si en tant que chrétien croyant je ne suis pas très proche de Dieu, si je n'ai pas cette intimité avec lui, si je ne lis pas ma Bible et si je ne prie pas, si je ne suis pas Dieu d'une manière fidèle, ou si je ne suis pas obéissant, le diable n'a pas peur de moi. Il va me laisser tranquille. Il va dire, celui-là, j'en ai pas peur. Celui-là, c'est un chrétien qui œuvre pas. Alors je suis tranquille avec lui. J'ai pas peur. Alors c'est lorsque nous sommes près de Dieu et que nous sommes avec nous avons une intimité avec Dieu, c'est à ce moment-là que Satan nous attaque. Parce que le diable n'a qu'un but, c'est d'arrêter l'œuvre de Dieu. Et pour arrêter l'œuvre de Dieu, il veut arrêter les serviteurs que Dieu emploie. Et il va tout faire pour nous décourager, pour nous arrêter, pour nous faire chuter, afin qu'il puisse réussir dans ses plans. Et c'est exactement ce que va faire ce roi syrien vis-à-vis du prophète. Il va entourer la ville où se trouve ce prophète et son serviteur. Et le but, c'est d'attraper le prophète et le tuer, afin qu'il puisse continuer son mauvais travail. Et c'est à ce moment-là que le serviteur sort et qu'il voit les chevaux et les chars. Et à ce moment-là, son cœur est rempli d'une frayeur et d'une crainte. Et il dit, c'est fini. Il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus